par la Vierge du lot. Grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons découvrir en ce samedi 11 avril le visage de David. David accumule les succès militaires et est aimé du peuple. Le roi Saül, vieillissant et déserté par l'Esprit du Seigneur, lui demande de lui jouer de la cithare quand il se sent d'humeur sombre. Mais il est jaloux du jeune homme et tente de le faire tuer. David est sauvé par la protection de Jonathan, Michal et Samuel. Il est rejoint par des compagnons dans le désert de Juda et échappe plusieurs fois à la vindicte de Saül. C'est David, devenu roi, qui fait de Jérusalem la capitale du royaume et prépare la construction du temple. David unit les 12 tribus en nations et lui donne une capitale, Jérusalem. Il y fait installer l'arche d'alliance, car le vrai roi n'est autre que Dieu. Il prévoit alors que le temple soit construit dans ce qui est désormais une ville sainte. Il fait tuer Uri pour obtenir Bethsabée, sa femme. Dieu envoie à David Nathan, qui lui raconte la fable d'un homme riche ayant pris l'unique possession d'un homme pauvre et lui révèle que cet homme riche, c'est lui, David. David reconnaît qu'il a péché. Dieu lui pardonne, mais le châtie. Le fils qu'il a eu avec Bethsabée mourra. Leur second fils, en revanche, lui succède, c'est Salomon. Ta maison et ta royauté dureront à jamais. Telle est la parole divine qui fonde la figure de David comme une sorte d'idéal malgré ses faiblesses qu'il reconnaît et expie. 8e fils de Jessé, époux de Mika, fille de Saül, avec qui il n'a pas d'enfant. Il en a tout 9 épouses, qui lui donnent de nombreux enfants, ainsi que des concubines. Avec Bethsabée, il a Salomon, qui va lui succéder. Seul le talent musical de David peut apaiser Saül lorsqu'il est envahi de désespoir. David est beau et ses cheveux roux le distinguent des autres hommes. Pour accueillir l'arche d'alliance à Jérusalem, David fait monter une modeste tente à côté de son palais. L'histoire du roi David, vous la retrouverez dans le premier livre de Samuel au chapitre 18 à 31, dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 1 à 12. Alors demain, nous allons fêter dans la joie Pâques, et pour cela, nous découvrirons le visage de Salomon. Que Dieu vous bénisse en ce samedi saint, qu'il vous protège et qu'il vous donne de sans cesse suivre la lumière du Christ dans sa résurrection. À demain. Dans les tourments de nos vies éprouvées, tu imprimes ton amour, tu nous caresses. Tu embaumes nos cœurs de tes parfums. Vierge du lot, tu nous demandes aussi de répandre auprès de notre prochain la senteur de ton Fils, Jésus le Christ.